Salut, c'est Barthélémy. Comme vous le savez, Canva est un logiciel puissant qui regorge de techniques assez poussées, mais parfois dans ses arcanes, certaines fonctionnalités sont difficiles à trouver, certaines animations sont parfois difficiles à exécuter. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de nouveautés en tant que telles, mais plutôt une petite technique qui, grâce à son efficacité, vous permettra d'obtenir des présentations dynamiques pour un produit, un personnage, une voiture, ce que vous voulez. Et vous allez voir qu'au bout du compte, après avoir bien compris certaines petites spécificités propres à cette technique, eh bien, vous bénéficierez d'un nouveau moyen de présenter ce que vous voulez de manière assez efficace et dynamique. On se retrouve immédiatement sur l'interface de Canva. Pour participer au développement de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve immédiatement sur l'interface de Canva. Nous voici rendus sur l'interface de Canva. Alors, avant de vous expliquer la méthode de présentation de vos produits ou services, je vous ai conçu de A à Z le type de vidéo que nous allons générer. Voilà comment ça va se présenter. Donc voilà, ça paraît assez simple, donc je vous le remontre une seconde fois. Donc vous voyez, c'est pour les stories, pour les posts, pour n'importe quel type de format vidéo. Vous pouvez donc créer ce genre de présentation qui est assez efficace pour vos produits et services. Donc ici, on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, on est dans un format story ou reel, peu importe. L'important est que vous compreniez comment tout cela fonctionne. Donc ici, on va aller dans photo, je vais taper jogger et on va le détourer nous-mêmes. Alors, on va voir si un des éléments nous convient. Alors, on va prendre celui-ci. On va agrandir un maximum l'image pour prélever l'élément qui nous convient, c'est-à-dire la silhouette de la fille. Donc là, on va cliquer sur modifier la photo, effacer l'arrière-plan. Voilà, Canva fait le job. Il ne nous reste plus qu'à choisir un arrière-plan. Donc là, on va choisir par exemple route. Bon, admettons, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que l'ensemble des éléments au niveau de la perspective, etc., correspondent bien. Donc là, on va agrandir un petit peu cette route. Voilà, ça devrait être pas mal. On va voir si l'image remplit la surface de l'écran, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je vais tricher un peu. Je me rends en position et je fais passer le calque du haut en dessous de celui de la joggeuse. Bon, ici, peu importe si on n'a pas d'ombre, hein, c'est pas, la spiralise n'est pas très important ici. L'important, c'est que on ait l'impression de mouvement. Alors ici, par sécurité, je vais verrouiller l'arrière-plan. Voilà. Et ainsi, j'ai accès à la silhouette de la joggeuse. Je vais la réduire un petit peu et je vais appliquer exactement les mêmes principes que pour les deux slides précédents. Alors là, pour ne pas me casser la tête, je vais simplement me rendre ici. Je vais dupliquer l'élément fitness. Je vais le dupliquer ici. Rappelez-vous, lorsque je clique sur un des éléments et que je veux voir la durée dans la timeline ici, il suffit que je clique sur le clic droit, afficher la durée, et la durée s'affiche en mauve ici. Donc, on va réduire à 2,5 secondes pour que ça corresponde à peu près aux deux slides précédents. Voilà, ils font tous la même longueur désormais. Ici, il ne faut pas confondre la durée de chaque slide et la durée liée à chaque élément censé apparaître. Ok? Alors, ce que nous allons faire ici. Donc, on va réobserver la première animation. Donc, voilà, ici, notre premier personnage arrive de haut en bas. Ici, on va faire surgir la fille de droite
à gauche. Donc on va cliquer sur le calque de cette personne. On va aller sur animation. Et l'animation qu'il va vous falloir ici, c'est le balayage. Mais pas dans n'importe quel sens, de sens droite à gauche, comme ceci. On va tester, voir ce que cela donne. Voilà. Ici, c'est pas mal. Alors, l'apparition est un petit peu rapide. Donc là, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez réduire la vitesse ici. Voilà. Après réflexion, je trouve que l'effet que nous avons choisi, c'est-à-dire le balayage, crée un effet assez efficace, mais l'espèce d'apparition en fondu enchaîné ne me convient pas, car cela rompt un peu le dynamisme qu'on voulait appliquer à cette jeune fille. Donc là, on va plutôt cliquer sur apparition, et on va choisir le réglage. Voilà, ici c'est beaucoup plus efficace. Donc je vais réduire un petit peu la vitesse. On va retester tout ça. Et l'effet est plutôt pas mal. Donc à partir de là, nous allons faire la même chose avec le texte. Donc ici, on va le changer. On va l'appeler running. C'est pas mal. Running. Je vais réduire un petit peu la police de caractère. Voilà. Et ici, on va faire la même chose, mais on va faire apparaître le texte de haut en bas. Donc, même chose. On retourne ici. On est sur levé. Donc, nous, on veut apparition. Apparition de haut en bas. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, ici aussi, je vais réduire un petit peu la vitesse. Alors ici, le texte apparaît un petit peu avant la fille, ce qui rompt un peu l'effet de dynamisme. Donc ce qu'on va faire, alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais agrandir un petit peu la silhouette de la joggeuse pour qu'elle prenne tout l'écran, afin de vous montrer l'effet qui suit. Et je voudrais que le texte apparaisse un petit peu après. Donc pour ce faire, il suffit que je me rende dans la timeline et que je réduise un peu la durée symbolisée par la couleur violette. Et en fait ici, cela signifie que dans la première seconde de ce slide, eh bien le texte n'apparaîtra pas. Alors on va voir comment cela fonctionne. Hop. Alors ici aussi, on a encore un petit problème. On va recliquer sur le calque de la fille. Et la fille, on va la faire apparaître immédiatement. Voilà, ce qui va lui donner une petite longueur d'avance par rapport au texte. Bon, c'est pas mal en fait, hein, c'est pas mal. On va voir comment cela s'enchaîne. Ouais, l'effet est assez dynamique. Maintenant, reste à réussir la 4e diapositive. Donc pour ce faire, très simple, hein, CTRL-C, CTRL-V, commande-C, commande-V si vous avez un Mac, pour obtenir la seconde diapositive. Évidemment, comme il s'agit d'une copie, ce slide va revêtir exactement les mêmes caractéristiques que le précédent. Donc ici, on va faire réduire le corps de la jeune fille. Donc ici, on va simplement réduire un petit peu notre zone de travail, prendre le point gauche et faire comme ceci. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, ce que je veux, évidemment, c'est que le texte se positionne différemment. Alors ici, il va falloir aussi modifier les effets liés au texte. Donc, je sélectionne mon texte, je vais le réduire afin qu'il apparaisse ici, un petit peu plus haut. Et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, pour voir la transition, il va falloir en créer une. Donc ici, je me positionne entre les deux diapositives, ajouter une transition, et il faudra que je choisisse combiner. Maintenant, on va voir la différence. Normalement,
le fait d'avoir inséré combiné devrait créer une transition, vous voyez, hop, entre les deux diapositives, c'est exactement ce que l'on voulait. Alors le running, comme ceci, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. Alors ce qu'on va faire ici, à l'inverse de la première diapositive, on va pas réduire, enfin on va réduire running, mais on va le faire apparaître plutôt dans la continuité du précédent, c'est-à-dire ici, bien au centre de l'image. Voilà. Hop, l'effet est dynamique et il ne nous reste plus qu'à prévoir le texte qui est censé décrire le cours en fait. Donc là, on va pas se casser la tête, je reviens sur ma seconde diapositive, je la copie, je la colle, mais maintenant il va falloir que je lui administre un nouveau réglage. Voilà, alors on va essayer hein, tout simplement. Alors là, on va vouloir que le texte apparaisse de haut en bas, donc je vais sur apparition. Voilà, et normalement, l'ensemble de notre composition devrait être correct. Voilà, l'effet est exactement celui que nous désirions. Alors peut-être que sur la première diapositive, le texte, on va le mettre au même endroit, comme ceci, et comme ça on obtiendra un effet de réduction du texte. Et non pas un effet de réduction et de déplacement en même temps. Voilà, là c'est vraiment pas mal. Donc, vous avez compris que tout consiste en fait à bien positionner vos éléments, à exécuter exactement les mêmes commandes que moi. Libre à vous ensuite de choisir l'ordre d'apparition de vos différents éléments. Pour ce genre d'animation, eh bien, je pense que l'option apparition est la meilleure, ainsi que l'option balayage pour les textes, qui crée un effet assez dynamique. Donc là, on va retester l'ensemble. Alors, je pense qu'ici, entre la seconde diapositive, enfin le second slide et le troisième slide, la transition n'est pas bonne. Regardez. Donc pour ce faire, je vais modifier cette transition en la faisant passer de combiné à flux. Et ici, l'effet devrait être beaucoup plus fluide. On va regarder. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester l'ensemble. Voilà, l'effet est plutôt pas mal dans son ensemble. Vous pouvez bien sûr varier les durées si vous trouvez que c'est encore trop lent pour les transitions, etc. Donc vous avez compris que cette technique est assez facile à mettre en place une fois que vous comprenez bien le positionnement des éléments, les notions de durée et le choix des bonnes transitions. Alors ici, vous proposez un service, mais c'est pareil pour vos produits. Donc je vous avais montré il y a quelques temps dans une précédente vidéo dont je vous mets le lien dans la description, une nouvelle application intégrée à Canva qui permettait justement de mettre en valeur des produits. Donc pour vous montrer un produit, je vais créer une nouvelle page. Ici, je vais taper plage. Admettons. L'idée c'est d'avoir un plan qui donne plutôt vers la mer pour donner un aspect un peu paradisiaque à votre produit. Donc là, on va peut-être prendre cette image. On va l'agrandir afin de voir comment l'ensemble se cale dans la zone de travail. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors ici, j'ai préparé deux petits produits que je vais vous proposer ici. Voilà, je vais insérer ce flacon de parfum à même lot. Alors ici, on va pas faire apparaître le parfum, on va juste faire apparaître le texte. Donc ici, pour donner un aspect plus réaliste à votre flacon, afin d'éviter d'avoir l'impression qu'il flotte dans les airs, ben, vous allez sur éléments, vous tapez ombre, entrée, voilà, vous pouvez prendre la première, elle ira très bien. Vous la positionnez sous votre flacon, vous la réduisez un petit peu, voilà. Alors là, je vous conseille d'utiliser les flèches de votre clavier. Je vais
rendre un petit peu cette ombre transparente. Position, et je la fais passer sous le flacon de parfum. Voilà. Donc après, hein, c'est toujours la même chose. Je vous laisse procéder à vos propres réglages. Choisissez l'option qui paraît la plus réaliste. Voilà, on va faire comme ceci. Donc là, notre premier objet est placé. L'arrière-plan, il lui manque un petit peu d'espace. Je vais régler le problème. Voilà. On va créer le deuxième produit. Donc pareil, on va choisir ici une photo de montagne. Alors si on fait comme ceci, voilà. Cette photo devrait convenir. Le problème, c'est la personne qui est située sur cette image. Donc là, pas de problème. Modifier la photo, gomme magique. Et là, on va simplement supprimer le sujet. L'intelligence artificielle de Canva va l'effacer en me restituant la texture de l'arrière-plan manquante. Voilà. Je vais dans Importer et je choisis mon flacon de parfum que je positionne comme je le veux. Donc ici, essayez toujours, si c'est une photo publicitaire, de bien la mettre dans l'axe. Ici, on revient dans Éléments, on tape Ombre. Alors, prenez toujours soin de veiller à la position de la lumière pour que vos ombres correspondent à l'éclairage global. On va prendre une seconde ombre, celle-ci. Voilà, on va la mettre ici. Position, on la fait glisser sous le parfum. Cette ombre est pas mal, mais elle est un petit peu trop prononcée. Alors, il y a aussi une astuce d'infographiste qui consiste à superposer deux ombres. Car l'ombre à la base de votre produit est forcément plus opaque, plus sombre que l'ombre qui irradie, si j'ose dire, vers l'extérieur. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de rendre cette ombre relativement transparente, de la dupliquer en procédant à un CTRL-D ou un Command-D si vous êtes sur Mac, la refaire passer en dessous et juste positionner l'ombre plus sombre à la base de votre flacon ou tout autre produit. Et ainsi, le réalisme sera plus prononcé. Voilà, on est pas mal. Donc voilà pour mes deux images. Donc là, pour procéder à une animation assez simple, on peut donc, on va déjà récupérer le texte de la diapositive ici. Allez, on va dire que c'est un parfum au melon. Melon of the beach. Bon, en anglais, c'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. Et là, on va simplement réfléchir à l'effet d'apparition du texte. Donc là, ce qui me plaît pas, c'est que quand vous avez un texte censé représenter une sorte de pub, en fait, l'interligne doit être beaucoup plus recentrée. Les lignes doivent être moins séparées. Voilà, là, on est beaucoup mieux. Voilà, on est pas mal. Donc là, quel type d'animation va-t-on choisir? Eh bien, on va voir. Donc là, on va... Vous voyez, vous pouvez simplement passer dessus et vérifier lequel type d'animation vous convient le mieux. Alors ça, c'est pas mal, la dérive. Bon, vous en avez beaucoup, hein. Vous pouvez, voilà, machine à écrire, ascension, décalage, explosion. Alors après, tout dépend de l'esprit de votre publication. Là, si il s'agit de parfum, donc ça c'est plutôt classe, donc l'apparition de votre texte, voilà, ne doit pas correspondre à ce que vous avez sous l'écran, par exemple. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose d'assez subtil, d'assez harmonieux au niveau de l'apparition. Donc vous avez compris que vous avez pas mal de possibilités. Donc nous allons choisir une animation classique. Voilà, ça va pas mal. Hop. Alors on va voir ce qu'elle donne. Alors, elle serait pas mal. Donc là, il y a deux éléments à corriger. On va
opérer un clic droit, afficher la durée, et on va faire en sorte que le texte n'apparaisse pas tout de suite. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, on revient dans l'animation, et au niveau de la vitesse, je veux une vitesse minimum, si cela est possible. Non, alors pour cette animation, cela n'est pas possible, donc c'est un petit peu dommage parce que l'effet est vraiment intéressant, mais le texte apparaît un petit peu trop vite à la fin. On aurait aimé qu'il prenne plus le temps, vous voyez, d'apparaître. Donc là, comme je vous le dis, c'est un choix personnel. Donc, on va simplement sélectionner celle que nous avons déjà choisie tout à l'heure, qui était l'apparition. Et là, nous allons la faire apparaître de haut en bas. Mais ici, avec une vitesse minimum. Voilà, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Donc on va se rendre, alors on va faire la même chose, hein, on va copier le texte pour le coller ici. Là, on va dire par exemple, bon, le parfum s'appelle Belle Olette. Bon, évidemment, c'est un nom qui n'existe pas, vous l'aurez bien compris. Belle. Donc là, on va simplement marquer le nom du parfum, Belle Olette. On va choisir quelque chose qui se rapproche de cette couleur. Voilà. Même si c'est un peu sombre, c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'exemple. Et ici, on va choisir une animation un petit peu différente. Voilà, nous allons choisir dérive et nous allons le faire. Voilà, là c'est pas mal. Intensité. On va pas le faire apparaître tout de suite, vous aurez compris maintenant comment ça fonctionne. On va aussi, j'ai oublié de le faire, harmoniser l'ensemble des durées en les calant à 2,5 sur la timeline. Voilà, et on va tester notre animation à partir d'ici. Voilà, ici le texte semble apparaître à partir de nulle part en fait, d'un coup. J'aime pas trop, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va changer l'animation. Donc pour ça, il faut que je retrouve mon texte. Et on va choisir l'apparition qui est en fait la meilleure dans ce genre de proposition. Voilà, j'ai donc choisi une apparition de droite à gauche. Et ici, au niveau du produit, vous pouvez opérer quelque chose d'intéressant. Par exemple, le faire apparaître en opacité. Donc ici, je clique sur mon produit. Je clique sur l'option fondu. Vitesse minimum. On va tester cela. C'est pas mal. Alors ici, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que si j'opère cette modification sur le produit, il faudra que je fasse la même chose avec l'ombre. Donc c'est pareil. Hein. Je clique sur mon ombre. Alors, pour cliquer un élément qui est placé en dessous, cliquez sur commande. Voilà, le bon élément est sélectionné, c'est-à-dire l'ombre. Voilà, c'est chose faite. Je clique sur animer. Je clique sur fondu. Je clique sur exactement la même vitesse que pour le produit. Ici, je fais clic droit, afficher la durée. Donc mon produit est bien censé apparaître au début. Commande-clic pour revenir sur les réglages relatifs à l'ombre. Et on est donc pareil. Donc on va tester, voir si l'ensemble fonctionne bien. Voilà. Alors on aurait pu, hein, pour harmoniser l'ensemble, imposer exactement le même fondu. Alors pour un parfum, c'est vrai que c'est pas mal. Le produit apparaît et l'ensemble est bon. Il ne nous reste plus qu'à harmoniser les transitions entre nos diapositives. Donc entre celle-ci et celle-là, nous allons choisir le combiné. Et entre la précédente, nous allons choisir le flux. Alors là, on va se rendre au début et on va tester l'ensemble.
Voilà, bon. Pour moi, les deux diapositives sont un petit peu... Voilà, celle-ci par exemple, voilà. Ici, la durée n'est pas la bonne. Il faut 2,5, 2,5, 2,6. Bon, il n'y aura pas grande différence. Ici aussi, elle est apparue trop vite. Bon, alors, dans le cas des parfums, vous pouvez même vous permettre de les mettre à 3. Car lorsque vous créez une apparition de 0 opacité à 100% d'opacité, il faut quand même assez de temps pour que l'apparition ait son effet. Ok? Donc là, on teste la dernière. Hop, parfait. Et voilà. Là, on a quelque chose de correct. Donc ici, je vais juste vérifier la durée. Ok. Voilà. Ici, l'ensemble était un petit peu trop rapide. Donc maintenant que tous nos réglages sont attribués, on va tester l'animation ici. Et voilà donc nos 4 animations. Donc, vous voyez ici, je ne vous ai pas montré de nouveaux logiciels, je ne vous ai pas montré de nouvelles mises à jour. Mon but était juste de mettre l'accent sur le fait que Canva, grâce à ces techniques d'animation, vous permet de créer des méthodes de présentation de vos services, de vos produits de manière efficace. Donc, voyez et revoyez cette vidéo pour être sûr d'avoir bien compris les éléments un petit peu techniques liés par exemple à la durée des éléments, ensuite des transitions, et vous allez voir qu'en manipulant ces différentes techniques, vous bénéficiez donc de nouvelles ouvertures, de nouvelles idées pour la présentation de vos produits sur les réseaux sociaux, cela incluant évidemment vos services. Voilà, c'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'ateliers créatifs de ce type dans Canva, et les possibilités, je vous l'assure, sont nombreuses, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je m'exécuterai. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner à cette chaîne. Je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.